la quantité qui a utilisée, c'est 1 granule par hectare. De jour, et les insectes partaient de la vigne. Elle laissait les vignes et marchait par la vigne et sortait du champ. Et l'agriculteur a dit, j'ai jamais vu ça. Pourquoi tu as choisi Belladonna? 12 jours avant a commencé un bac de chaleur, très forte, en plein juin, c'est très rare. Alors elle a apparu l'insecte, soudain, aigu, et ça c'est Belladonna. It was so dramatic, because you have these caterpillars that come and they eat all the leaves of the tree. And literally, if you don't stop them, they eat everything in the tree and it turns into like a ghost tree. It's completely white, the end result. And then that Laccaninum, because it was so out of the box, it was so homeopathic. The symptoms that Jeremy took, delusion, he is surrounded by snakes because it's similar to the caterpillar infestation, and the feeling of disgust and white discharges. And those were the reasons to give the Laccaninum. That worked in 4 days, it was gone. That was really amazing. Ce qu'on a traité chez Isabelle avec Staphylos agria, on a choisi l'arbre le plus faible. Dans la parcelle, il y a 7 amandiers. On a choisi un petit au milieu. On a traité, on n'a pas traité les autres. Et pourtant, au bout d'un mois, il n'y a plus de pucerons sur la parcelle. Et on a traité en 2013, on est en 2025. Ce qui fait que quand même, quand on trouve le bon remède, la rémanence elle est très très longue. Pour les parasites, on a plusieurs choix. On peut utiliser le prédateur du parasite. Donc là, il y a un peu de recherche à faire, mais c'est hyper intéressant et ça fonctionne super bien. On peut utiliser aussi une plante que le parasite déteste par son odeur, une plante que vraiment il ne supporte pas, ça on peut utiliser aussi, et on peut faire un ozo. Juste une précision par rapport à ce qu'on échangeait, il faut éviter de le répéter le remède. Vous le faites une seule fois et vous laissez agir. Okay. Bon. Surtout ne pas répéter, de toute façon c'est comme pour les humains. Et surtout pour les prédateurs, parce que si vous faites un remède de prédation du ravageur, si vous le répétez, vous allez faire l'effet inverse. Vous allez attirer tous les prédateurs. On habite en plein cœur de l'Argonne, donc on n'est pas très loin de Verdun. Ah oui. Et ça a été là où il y a eu le plus de bombardements à la Première Guerre mondiale. Et on a une parcelle où chaque fois qu'on se met une culture, ça faisait un peu comme des vagues. Et je me suis posé plein de fois la question, je me dis mais qu'est-ce qui provoque ça, quoi? Il n'y a pas lieu d'avoir ça. Et en fait, j'ai cherché, et je suis tombé sur ce qui s'est passé en 14. La terre, elle était meurtrie, elle était émotionnellement très touchée. Et j'ai fait arnica, et ça a été fini. En fait, on prélève les plantules, les plantules d'Adventis, on les prélève vraiment au stade plantule. Et on les dynamise et on renvoie la dynamisation en plusieurs dynamisations, en 5, en 7, en 9, en 15 et en 30 CH. Alors la plantule, elle va arriver à graines, à maturité, mais sauf qu'une kénopode qui pourrait faire 80 cm de haut, elle va faire entre 10 et 20. Je ne voyais pas à l'époque comment un petit granule de sucre puisse faire quelque chose, parce qu'il n'y a pas de matière. Mais moi je crois au proverbe qui dit qu'il faut voir pour croire, donc on a entrepris des essais, on a eu des résultats au moins de 48 heures, donc c'est tout à fait normal que je sois bouleversé. Surtout au niveau de la cloque du péché, parce que la cloque du péché, on l'a traité un lundi après-midi et on est revenu le mercredi matin pour voir le résultat. Et on a été étonné de trouver que les feuilles se sont déployées et que là où il y a le champignon, il y a asséché et dans certains endroits il y a des trous. Donc c'est bluffant, c'est vrai. I can't say that everything is going to have immediate results. I think that you have to build up it up. It's not going to happen overnight.
On a multiples possibilités avec l'homéopathie, c'est ça qui est génial. Il n'y a pratiquement pas de limite, il faut juste bien réfléchir, voir quels sont les symptômes et quelles sont les causes qui entraînent les symptômes que l'on voit.